Alléluia. Avant qu'on se rassoie, on peut prendre les Écritures rapidement. Je suis dans Genèse 17. 5. Genèse 17, 5. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends pur, je te rends père d'une multitude de nations. On continue. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. On continue. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. On finit en 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. On acclame le Seigneur. On va le prendre encore Psaume 105, 8e verset. Psaume 105, 8. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Je vais lire chez moi. Psaume 105, 8e verset. La Bible dit: il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Je vais prendre encore un Chronique 16. Pour gagner le temps, je vais tout lire et puis on va démarrer. 1 Chronique 16, le 15e verset. La Bible dit: rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Et je vais finir dans Hébreux 7, 21. Hébreux 7, 21. La Bible dit: car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. On acclame la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Je dis merci à Dieu pour ce soir, pour la force et le souffle que nous a redonné ce soir. J'ai toujours dit, ce n'est pas par habitude qu'on se réveille, mais c'est le premier miracle qu'on expérimente avec le Seigneur. Alors je dis merci à ces grands dieux, les dieux de la famille Kairos. Je dis encore merci à mon père, mon coach. Je n'ai pas de définition à donner en sa personne, mais mon cœur peut le témoigner. Et avec toute l'église, j'aimerais que nous puissions célébrer le père de la famille Kairos. Dans cette grande caravane de la paternité, ce n'est pas de la manière que tu peux honorer ton père. Est-ce que tu peux honorer ton père comme quelqu'un qui a reçu des enseignements de la paternité? Nous vous en avons. Je dis encore merci au collège des ministres, le pasteur assistant, avec ses assistantes, les prophètes, les prophétesses, spécialement mon frère le prophète Hardy qui est là. Autrefois j'étais en train de le remercier à distance, aujourd'hui il est là avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de mon frère? Alléluia.
Alors ce soir, nous sommes en train de continuer avec notre caravane qui est appelée Abba Pneumaticos. Et pendant presque 2 semaines, nous avons parlé sur ces grands dénommés. Et si vous faites un constat, tous ceux qui sont passés sur cet hôtel, ils ont parlé de ces dénommés en fonction des pères. Et par la grâce de Dieu, cette semaine, nous parlerons sur un thème qui est dénommé le serment de l'alliance. Et l'Éternel peut en faire grâce que ce soit un fils qui est en train d'expliquer ce thème. Et je ne vais pas revenir encore dans les dénommés parce qu'on a eu à beaucoup définir cela, et aujourd'hui nous allons aller directement dans notre thème. On sait tous que Abba Pneumaticos veut tout simplement dire père spirituel. Et aujourd'hui nous allons parler sur les serments de l'alliance. Je vais définir d'abord les serments de l'alliance et nous allons commencer, nous allons progresser avec le message. Quand on veut parler d'un serment, on veut tout simplement parler d'une affirmation, d'une promesse, d'une promesse que quelqu'un a fait à quelqu'un d'autre. Mais cette promesse-là, ça se diffère avec d'autres promesses. Cette promesse est basée sur une spiritualité ou bien sur un être divin. Alors quand on veut parler d'un serment, c'est une promesse qui est solennelle, qu'une personne doit respecter, qu'une personne doit accomplir. Alors si on veut parler du serment de l'alliance, on veut tout simplement dire ce sont les promesses qui accompagnent l'alliance. Ce sont les promesses que Dieu a faites à son serviteur pendant qu'il était en train d'accomplir son alliance. Ce que j'aime, c'est quoi? Les serments de l'alliance, c'est juste les bénéfices de l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. Vous allez comprendre avec moi que pendant que Dieu était en train de faire alliance avec Abraham, il lui a donné des promesses, il lui a donné des paroles qu'il devait respecter. Dans Genèse 17 qu'on a lu, vous êtes en train de voir un Dieu qui est en train de faire des promesses à Abraham. Il a changé le nom d'Abraham, mais à part ça, il lui a donné des prédictions et des promesses. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Les serments, ça n'appartient pas au Père, mais les serments appartiennent à la postérité du Père. Vous allez comprendre avec moi que le Père accomplit l'alliance, mais ceux qui bénéficient de l'alliance, ce sont les fils. Maintenant, j'aimerais d'abord déclarer pour toi que toutes les promesses que Dieu a fait à son serviteur, qui est ton Père, que cela soit ton partage. Tu m'as pas donné un amen. Toutes les paroles de bénédiction qu'il a dit à son serviteur qui est ton Père, que cela soit à ton partage. Vous allez comprendre avec moi que quand Dieu accomplit son alliance avec son serviteur, il lui donne les garanties, il lui donne des choses qui sera en sa possession. Mais un père qui ne sait pas donner les serments à son fils, celui-là sera un père qui va souffrir. Parce que les fils n'ont pas besoin de l'alliance de son père, mais les fils ont besoin du serment qui découle de l'alliance de son père. Tu n'as pas compris. L'alliance appartient au père, mais les fils ont besoin que le père lui donne les serments que Dieu lui avait donné quand il traitait son alliance. Voilà pourquoi vous allez comprendre avec moi que Isaac était en train de chercher Dieu, mais Dieu s'est révélé dans les serments de son père. Isaac était à Guérard, Isaac était en train de vouloir que Dieu se manifeste à lui. Quand Dieu s'est manifesté à Isaac, il n'était pas manifesté pour traiter une alliance, mais il s'est manifesté pour rappeler à Isaac les serments de l'alliance de son père. Ma prière pour une personne ce soir, quand tu chercheras Dieu, que le Dieu de Tony Abraham te montre les bénédictions qui découlent à la famille Kairos. Quand tu viendras à la famille Kairos, chercher un Dieu qui se présente avec les bénédictions
était un fils qui était sous-informé. S'il était informé, il allait avoir la connaissance de la puissance de la possession des terres. Comme Isaac n'avait pas la connaissance du serment qui découlait de l'alliance de son père, alors Dieu qui est un Dieu qui ne ment jamais, il se permet de rappeler à Isaac que ton père a prêté alliance avec moi. Alors toi tu posséderas, alors toi tu seras aussi père comme ton père. Ce que j'aime c'est quoi? Toutes les paroles qui est prononcées sur les pères, toutes les paroles, les promesses qui est prononcées sur les pères, ces promesses là ne s'accomplissent jamais sur les pères, mais ces promesses s'accomplissent sur les fils. Voilà pourquoi je déclare pour toi que l'Éternel accomplisse les promesses qu'il avait fait à son serviteur. Tu n'es pas prophétique. Est-ce qu'un fils de la famille Kairos peut me renvoyer 3 amens? Que le Dieu de Kasumbalesa, que le Dieu de Tony Abraham viens accomplir les promesses pour toi, viens accomplir les promesses qu'il avait fait avec lui dans les lieux secrets, les promesses qu'il lui avait données à Kasumbalesa pendant qu'il était en train de chercher son Dieu, que ces promesses-là commencent à s'accomplir dans ta vie. Si c'était un mariage, si c'était les voitures, si c'était avoir des multitudes, que le Dieu de Tony Abraham commence à te les donner. Tu n'es pas prophétique. Je dis qu'il commence à te les donner. À partir de maintenant, nous ne marchons pas sous-informés. On connaît que dans l'alliance de notre Père, on peut être relevé. On connaît que notre Père, on peut être grand. Alors que ces serments-là puissent commencer à s'accomplir. Alors que ces serments-là puissent commencer à s'accomplir. Ce que j'aime c'est quoi? Les véritables serments, c'est les serments qui est donné sur Jésus. Aaron, ce n'est pas un père. Comment est-ce que tu peux faire alliance avec Dieu sans pour autant lui demander les serments? Comment est-ce que tu peux faire de tes fils des David? Comment est-ce que tes fils doivent être des sacrificateurs mais ils n'ont pas l'héritage? Voilà pourquoi dans Hébreu on est en train de nous dire que Aaron a fait de vous des Lévites sans serment, mais Jésus-Christ il est sacrificateur avec serment. En d'autres termes, les véritables pères, c'est Jésus-Christ. Lui qui a un serment qui accompagne sa paternité, lui qui a un serment qui accompagne son alliance. La Bible est en train de dire le nom de Jésus-Christ a été souverainement élevé. Mais ce que j'aime c'est quoi? Les serments de Jésus-Christ reposent dans Jean 3,16. Quand on est en train de dire quiconque croira en lui ne périra point. Les véritables serments, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons les garanties de rentrer chez nous. Jésus-Christ, il est le véritable Père. Et dans la nouvelle alliance, les serments c'est d'abord la vie éternelle. Les serments c'est d'abord le salut. Voilà pourquoi en hébreu la Bible est en train de dire on lui a donné la sacrification selon l'ordre de Melchisedec. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a fait de nous aussi des sacrificateurs. En d'autres termes, Jésus-Christ, il ne s'est pas arrêté à voir d'abord l'alliance, mais il s'est garanti du serment pour sa prospérité, afin que tout celui qui croira en lui ne puisse pas périr. Toi qui as cru en l'alliance de la famille Kéros, l'évêque Tony Abraham s'est garanti de ta prospérité. Alors quand il était en train de faire alliance avec son Dieu, il sait que tu vas appeler son Dieu et son Dieu va te répondre. Voilà pourquoi le 1er janvier il a déclaré que mon Dieu vous donnera les mariages, les voyages. Aïe aïe aïe, est-ce que je suis en train de parler?
Voilà pourquoi il s'est garanti. Le Seigneur ne me bénit pas seulement moi. Seigneur ne fait pas alliance seulement avec moi. Mais j'ai des fils et des filles qui viennent dans la famille Kairos. Cette année, dans leur les voyages, dans leur les finances, dans leur les mariages, parce que c'est un véritable père. J'ai pris que tout ce que Dieu lui avait dit commence à s'accomplir. J'ai dit que cela commence à s'accomplir. J'ai dit que cela commence à s'accomplir. Si tu avais besoin du mariage, si tu avais besoin de l'argent, le véritable père, il s'est garanti que tu peux avoir cela. Alors je lève ma main. Je déclare sous l'onction de mon père et en son Dieu, sous son alliance. C'est comme ça que tu reçois la déclaration de l'alliance de ton père. Je parle par son Dieu, sous son alliance et sur les serments qui découlent de son alliance, que tout ce que tu demanderas te soit accordé. Tout ce que tu demanderas te soit accordé. Tu me renvoies 3 amens. Les dieux de la famille Kairos commence une saison glorieuse avec toi. Les dieux de la famille Kairos commence une saison avec toi. Ce que j'aime c'est quoi? Jacob, lui aussi, il était sous-informé. Alors Dieu s'est servi de guider ses pas afin qu'il se trouve sur les pas de son père, afin qu'il pose sa tête et qu'il voie que son père était un véritable père. Parce qu'un véritable père, il se soucie de sa descendance. Alors par l'autel de son père, son arrière-grand-père, il a eu connaissance de l'alliance que Dieu avait fait avec son grand-père. Alors il arrive devant là-bas. Il dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, parce que tu as connaissance des serments que Dieu a fait à ton père, tu diras devant les magiciens de ta famille, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, tu diras devant les magiciens de ton travail, si je n'avais pas pour moi les dieux de ton père, tu diras devant les personnes qui combattent ta vie, tu seras en train de marcher devant eux, en train de leur dire, les dieux de Tony Abraham, il m'a déjà garanti 15 ans de vie. Ici à la famille Kairos, tu diras, les dieux de Tony Abraham, il m'a garanti la prospérité. Il n'y a pas de pauvres la famille Kairos. Il n'y a pas de stérile la famille Kairos. Toi qui reçois cette déclaration, la saison des millionnaires vient de commencer. Toi qui reçois cette déclaration, la saison des mariages vient de commencer. Est-ce que je suis en train de déclarer sur les fils? Tu me donnes un bon amen. Que les dieux de ton père change ta saison. Tu me donnes un bon amen. Mungu akukatanga, akulamushe, akunyanue. Minasema sa prophète Munumba babake, Mungu wa babangu akunyanyue, Mungu wa babangu akubebe kupotopoto, anze kukupandisha. Unanipatia ameni ya mzuri, ameni yetu akukatanga. Où sont les fils et les filles? Si tu pouvais même frapper les mains, si tu pouvais même donner les milolo, Mungu akukasumbalesa, Mungu akukinsenda, anze kukutafuta. Que les dieux commencent à te chercher. Je suis en train de parler sur les manteaux de mon père. Que les dieux de Tony Abraham te prennent. Que les dieux de Tony Abraham te prennent. Est-ce que tu peux bouger de là où tu es? Bouge de là où tu es. Leo njoo ile mwimbo wanariaga sema anenito shapa, aneniweka hapa. Ça commence aujourd'hui. Dieu te prend ici, il t'amène au Canada. Dieu te prend ici, il t'amène aux États-Unis. Je connais qu'à ses pieds je peux partir aux États-Unis. Je reconnais qu'à ses pieds je peux arriver au Canada. Alors aujourd'hui, qu'il te prenne aussi, qu'il te prenne aussi. S'il a élevé dans la ville de Kinshasa, s'il a élevé dans son ministère, ton problème n'est pas un problème, mais c'est une opportunité qui te fera révéler les dieux de cet homme.
opportunité qui te donnera un témoignage par rapport au Dieu de cet homme qui est en train de chercher un travail qui me donne un amen. Qui est en train de chercher un mariage qui me donne un amen. Qui est en train de chercher un véhicule qui me donne un amen. D'abord moi-même je dis amen. Parce que je sais qu'après aujourd'hui je vais porter des vestes. On va construire des maisons. On va rouler des Range Rover. Parce que dans l'alliance on est garanti. Tu me renvoies un amen. Que ces choses commencent. Qui est en train de donner les milolos, les milolos, les milolos. Tu n'es pas prophétique. Est-ce que tu peux provoquer l'alliance de ton père? Oh my God. Tout prépare de la mérasse. Oh my God. Mon frère, il n'y a pas de pauvres dans l'alliance de cet homme. On va monter des véhicules. On va monter des alliances, des avions. On va avoir des jets privés. Parce que l'alliance de mon père me garantit la prospérité. Aïe aïe aïe, ta manière de dire à peine est en train de m'étonner. J'ai envie de voler. Quand je vois les dieux qui ramènent même ceux qui étaient rejetés vers les hauts. Quand il y a le serment de l'alliance, nous avons la garantie. Nous avons la garantie. On sait qu'aujourd'hui ça ne peut pas tenir. Mais demain l'alliance va prendre Ismaël pour lui donner la nourriture. Parce que la bénédiction de l'alliance est réfugiée dans les serments. C'est le temps de comprendre. La bénédiction de l'alliance, ce n'est pas les déclarations qu'on nous fait ici. Mais la bénédiction de l'alliance, c'est dans les serments que Dieu lui avait dit. Je me mets d'abord les jours où il était en train de faire l'alliance. Fais ce que tu veux. Kairos. Tu vois, quand je t'appelle aujourd'hui, tes fils, tu auras des prophètes, tu auras des ministres, tu auras des présidents. Est-ce qu'il y a un fils ici? Tu auras des hommes élevés. Alors, lui aussi il dit, je vais te servir pour que mes fils et mes filles puissent avoir ce que tu viens de me dire. Est-ce qu'un fils peut dire Amen? Assis-toi. Il y a quelque chose, un côté que le fils n'aime pas. Les serments de l'alliance viennent toujours avec les clauses, viennent toujours avec les conditions. Vous allez comprendre. Quand Dieu est en train de faire alliance avec Abraham, il lui dit, je te rendrai fécond, tu seras père d'une multitude. Mais Dieu commence à lui dire encore des choses. Oh, au huitième jour, tu devras circoncire tes fils. Oh, tu dois quitter ici. Ça, c'est les sacrifices. Ce sont des codes qu'un fils doit remplir pour bénéficier de l'alliance. L'alliance a des codes. Les serments de l'alliance a des codes. Et pour qu'un fils puisse bénéficier de ces serments-là, il doit remplir les critères. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de gratuité. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu, ce n'est pas un Dieu de gratuité. À chaque fois que Dieu donne un serment, Dieu donne aussi des choses que l'homme devra faire afin que ces serments-là s'accomplissent. Si tu ne remplis pas les critères, les serments ne sera jamais ta bénédiction. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans une église où il y a un homme de Dieu puissant, mais il y a une maman qui a fait 37 ans au chômage avec la stérilité. Vous devez lui demander, est-ce que tu as rempli les codes et les critères du serment de l'alliance? Tout fils d'Abraham doit avoir la circoncision. Première chose que tu devras faire pour bénéficier du serment de l'alliance de ton père, tu dois être identifié à la lignée de l'alliance de ton père. On ne te connaît pas dans la lignée de celui que tu prétends ton père, tu ne seras jamais bénéficiaire du serment de l'alliance. Alléluia.
Tu es en train de venir à l'église, c'est bien. ozwa na eklesi ya malamu C'est pour ton salut. epo alobi kona Mais au côté du serment de l'alliance, na ngambo nde il bookani y a des exigences que tu dois respecter. eza na bamiango esengo tosa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? nalobi na moto moko Est-ce que je suis en train de parler à une fille, à un fils ce soir? nalobi na mwana moko lelo. Alléluia. Amen. L'agneau est déjà tué. On est en train de manger déjà. Alléluia. Amen. Un fils qui ne sait pas les exigences de l'alliance de son père, l'alliance de son père sera pour lui une malédiction. mwana oyebi te bamiango ya boka na tata na boka na ozali bila kelema be pona ye. Si tu ne sais pas quoi est-ce que Dieu veut que tu fasses pour que tu bénéficies des serments de l'alliance, alors c'est là que tu es malheureux. soki oyebi te nini nzambe alingi osala po etobike na boka na mwana wa moto C'est à apasi. ce niveau qu'on comprend maintenant la parole du gardien de l'alliance. wana tososoka maloba ya mobateli ya boyokani. C'est à ce niveau où vient maintenant la paternité. wana esika botate yaka. Si tu sais que je suis ton père, soki oyebi na tata na yo tu dois écouter ce que je te dis esengo oyo kona zoyebisa yo pour que les serments qui reposent sur mon alliance, po ete nda yo efandi na boka na cela yo soit aussi ta bénédiction. yango eza mpe lipamboli na yo. Alors toi, tu ne respectes pas ce que ton père te dit, tu ne seras jamais bénéficiaire de l'alliance de ton père. yo so tosa to tata zoyebi so kobikela te na boka na Oh, tata na je yo. pars à l'église. akende eklesia Oh, je mets l'offrande. ona tie mabonza. Mais tu ne fais pas ce que ton père t'a dit. oyebi to tata lobi Tu ne seras jamais bénéficiaire de l'alliance de ton père. okobikela te na boka na tata Ma na yo. prière ce soir, osamba na nga poko que lelo Dieu ete nzambe te fasse grâce asalongolo afin d'écouter les paroles de ton père. po etoka maloba tata À na yo chaque fois, na ntango il nyonso y aura une recommandation. kozala na Que etinda l'Éternel te donne la force ya wapeso et la bokasi capacité de respecter cette recommandation. te bokasi kotosa Parce etinda que wana c'est dans la recommandation où le serment de l'alliance peut être notre partage. po eza na etia ndende ya boka na Parce kosa que eteni na quand biso Dieu était en train de faire alliance avec lui, po ntango nzambe asa boka na toi et ye moi nous n'étions pas là. ngano tozalaki wana C'est te lui qui nous a ramené l'alliance et notre Père. wameme biso boka na eza tata Alors pour bénéficier de cette alliance, il faut falloir d'écouter aussi. po bikela boka na esengi po J'ouvre yoka tes oreilles spirituelles nafongoli matondo ya et molimo physiques mpe ya nzoto afin que tu puisses obéir aux paroles de ton Père. po etotosa maloba tata na Est-ce yo que je suis en train de parler au Fils? nalobi na bana Que tes oreilles spirituelles matoi no ya et molimo physiques puissent bien s'ouvrir. mpe ya nzoto efunga À chaque malamu fois la parole du Père sera prononcée, ntango nyonso maloba tata ekoloba sont les premiers à obéir ozala moto liboso afin kotosa que les serments de l'alliance po ete nde ya bokani soient aussi ton partage. ezala mpe eteni na yo Ma prière ce soir, osambo na nga poko que lelo tout celui qui est arrivé en ces lieux, oyo nyonso akomi na que esika les oyo serments de l'alliance ete nde ya bokani puissent être à son partage. ezala mpe eteni na À ye chaque fois ntango nyonso que tu seras la famille Kairos, ozala libota que tu ne viennes pas passer ton temps, oyo ete kolekisa ntango mais que tu viennes pour bénéficier du serment de l'alliance de ton oyo ete Père. kobikela nde ya boka na tata Cette na yo année, c'est Manassé et Ephraïm. kumisa manase na Je efraima vois comment Dieu est en train de l'accomplir dans ta vie. omoni nzambe okokisa na bomoi na Tu yo ne m'as pas donné un amen. Amen. Je dis dans l'année 2024, Abi na mobo c'est 2024 Manassé et Ephraim. eza manase na Alors efraima cela commence dans ta vie au nom puissant de yango Jésus-Christ. bana bomoi na kombo na À yesu partir kristo d'aujourd'hui, kobanda lelo que les serments de notre Père ele ya tata na puissent biso commencer dans ta vie. ebana bomoi na Que yo la saison de récolte, elaka kobuka la saison de bénéficier les bénédictions de l'alliance eleko kobikela bapambo ya puisse boka sonner dans ta vie. ebeta na bomoi na yo Les Kairos, kairos ce n'est pas seulement un nom, ezaka te kombo mais c'est aussi un serment eza mpe qui ndai peut aussi s'accomplir sur ta vie, okokokisa mpe na bomoi qui na yo peut aussi s'accomplir dans ta famille, okokokisa mpe na qui libota na peut yo aussi s'accomplir dans ton travail, okokokisa mpe na qui mosala peut aussi s'accomplir dans tes études. okokokisa mpe na kelasi Alors je dis à quelqu'un ce soir que les Kairos commencent dans ta vie. kairos ebana bomoi na Tu yo me renvoies 3 amens. tinami na misato Alors cela commence dans ta vie. yango ebani na bomoi Que na les yo dieux de Tony Abraham, nzambe atoni abale ya que bao les dieux de la famille Kairos, nzambe ya libota kairos que cela commence à te visiter. yango ebana Que kotala yo celui-là commence à te visiter. ete yango ebana kotala Tu me yo renvoies un bon amen. otinami na malamu Et tu acclames le Seigneur pendant que tu te lèves. ntango ozotema Tu es en train de célébrer les dieux de la famille Kairos okumisa nzambe ya libota et kairos l'alliance de la famille Kairos. mpe boyoka na libota Est-ce que kairos tu peux acclamer les dieux de la famille Kairos? okoki obakisa milolo ya Puis malamu tu es en train d'acclamer. ozobeta maboko Les serments de l'alliance commencent dans ta vie. na boyoka ne bana bomoi na Je yo vois comment na mololenge nini les personnes qui sont venues ce soir bato bayepokwa lelo sont en train de sortir avec des jets privés, bazobima na bapepo na sont en bango train moko de sortir avec des avions, bazobima na des bapepo visas et des parcelles.
Je parle comme étant prophète dans la maison de mon père. Si tu étais venu ce soir, je t'informe que tu sortiras ici avec un document de ta parcelle. Tu sortiras d'ici avec un diplôme. Tu sortiras d'ici avec un bon travail. Tu es fils et fille de la famille Kairos. Que le Dieu qui a traité alliance avec notre Père, qu'il commence à te visiter, qu'il commence à te donner les serments de l'alliance, toutes les promesses que Dieu avait déjà faites à la famille Kairos. Je te l'accorde ce soir. Je te l'accorde ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis fils de la famille Kairos? Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je suis fils de la famille Kairos? Mon père, mon père. Mon père, mon père. Je suis fils de la famille Kairos. Ton alliance doit me bénir. Mon père. Je suis fils de la famille Kairos. Je dois bénéficier du serment de l'alliance. Est-ce que tu peux le mettre en 2 minutes? Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je fais partie des fils et des filles de la famille Kairos. Alors je te donne un délai afin que tu puisses me bénir. Est-ce que tu peux fixer un délai devant les dieux de la famille Kairos? Si tu es fille et fils de la famille Kairos, donne un délai au Dieu de Tony Abraham pour te bénir. Si tu veux voir les dieux de Tony Abraham dans le mois de juillet, si tu veux voir les dieux de Tony Abraham dans le mois de juin avant que ça termine, quand les mains commencent à donner l'ultimatum. Repladevas sutelemos, razuteleos avera de pados, pledevas sonepera devas. Quelle parole! Tu es le fils de la maison, commence à réclamer les choses. Réclame l'héritage. Caleb, même si Josué c'est ton ami, mais la promesse de Dieu s'accomplira à travers Caleb. Josué. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne-là dont l'Éternel Dieu avait parlé dans ce temps-là. Inanute et tous y fetakoute tatatu saparata. Et parade kombuko pakanute amanido chantalado. Valore padevas setele de sute. Plus de vera de pados eteleo. Eteleo masute de bradia de paradis. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Je vais prendre une écriture de Samuel. On va commencer. On va prendre le chapitre 7. Qu'il plaise à Dieu que nous puissions commencer par le 13e verset. Ce serait celui qui bâtira une maison à mon nom. J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec le vierge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. On prend la dernière, c'est un verset. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. On peut acclamer très fort. Bénissons pour son intervention. C'est quoi? Tu seras aussi l'orateur dans l'eau de Melchizedek. Tu as grandi.
Alors il faut te préparer. Parce que dans l'ordre de Melchizedek, il y aura des batailles. J'avais le devoir de contredire certaines choses. Mais comme il a mené sa prédication dans la dimension de l'exhortation, de la dimension de la prophétie, donc dans ce monde-là, on ne contredit pas. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il a grandi vraiment. C'est ça la joie d'un prophète. Pas je suis en train de voir. Hein. Prêche d'abord la parole. C'est ça être un prophète. J'ai également 30 minutes que je dois prêcher aussi. AB pneumaticos. Le serment de l'alliance. L'écriture que nous venons de lire, c'est une écriture que Dieu envoie le prophète Nathan auprès de David. Vous allez voir Dieu, il est en train de rappeler à David ce que David devait accomplir. Ce que vous devez savoir, tout au long de la vie de David, il faisait ce que Dieu est en train de lui dire. Et il ne savait pas la raison d'avantage qu'il pouvait faire. Quand vous lisez dans les premiers versets, vous remarquerez Dieu a commencé à parler. Il est en train de dire, j'ai beaucoup habité dans la maison construite par la main des hommes. Je vous ai fait sortir de l'esclavagisme. Et je vous ai fait amener ici. J'ai rassuré ton royaume. Je t'ai béni. Je t'ai donné beaucoup de choses. Et Dieu a commencé à motiver David par rapport à ce que Dieu a accompli. La Bible dit David il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer parce qu'il ne savait pas de quoi est-ce que Dieu est en train de faire avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir il y a une raison qui va t'amener dans la gloire. Parce que dans le serment de l'alliance, tout ce qui concerne à Dieu, c'est de veiller sur les paroles qu'il avait déclarées. Dans le monde de la spiritualité, nous avons presque 4 choses qui est la base de la spiritualité. Permettez-moi de les citer. Et ça va nous permettre aussi de monter. La première des choses, c'est d'abord la promesse. La deuxième des choses, c'est les serments. La troisième, c'est la loi. Et la quatrième, c'est l'alliance. C'est que nous devons comprendre que le serment n'est pas égal à une promesse. Mais le serment est une promesse. Parce que la promesse peut être accomplie ou ne peut être accomplie. Ce qui est plus de la valeur, en ce que nous allons parler, c'est de donner la valeur à la promesse que Dieu donne. Parce que la promesse, lorsqu'elle va s'accomplir, c'est alors qu'on va appeler cela comme le serment. En d'autres termes, la promesse, c'est l'accomplissement de quelque chose que Dieu a promis dans la vie d'une personne. Et quand la chose va se réaliser, c'est alors qu'on va parler d'un serment. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que je te dis, je ne te promets pas, mais c'est un serment que je suis en train d'établir dans ta vie à toi. La première des choses, tu ne pas. Est-ce que vous savez dans le monde de la spiritualité, la promesse on peut annuler, mais un serment on n'annule jamais. Parce que Dieu peut te promettre partout. Même dans ta chambre, Dieu peut te promettre. Mais Dieu fait le serment seulement lorsqu'il y a l'autel et lorsqu'il y a aussi l'alliance. Vous allez voir quand il a visité Abraham, il a fait plusieurs éloges à Abraham. Tout ce qu'il disait c'était le promesse, ce n'était pas le serment. Le serment ont commencé, c'est lorsqu'Abraham s'est présenté sur l'autel. Regardez, après avoir été tenté, la Bible déclare, Dieu lui dit, je te bénirai, je te rendrai grand. Et ce que Dieu parlait, ce n'était pas une promesse, c'était un serment. Et ce soir, nous avons le devoir de parler sur le serment de l'alliance. Écoutez-moi, nous le savons bien.
On ne parle pas de l'alliance s'il n'y a pas l'autel. La base de l'alliance, c'est l'autel. Voilà pourquoi on a toujours dit l'avenir du Père, c'est son autel. Quand le Père veut avoir la continuité, il doit faire affaire avec les autels. Même Abraham, chaque fois que Dieu est en train de lui parler, la Bible dit qu'il faisait les autels. Parce que l'autel garantit à la promesse de Dieu d'être accomplie dans la vie d'une personne. Tu ne m'as pas bien compris. Celui qui m'a compris, il sait bien que l'autel, c'est le report. C'est le lien le plus sacré de la transaction. Maintenant, le serment de l'alliance, c'est quoi? Nous devons savoir que dans la Bible, on peut souligner 3 bonnes alliances que Dieu a traité avec les hommes. La première alliance, c'est ce que Dieu a traité avec Abraham. La deuxième, c'est ce que Dieu a traité avec David. Il lui dit, tu me bâtiras une maison. Celui que tu engendras, il sera mon fils. Et moi, l'Éternel est Dieu, je vais affermir ton royaume. Et la troisième alliance, c'est l'alliance que nous tirons avec le Seigneur Jésus. Écoutez-moi, selon la Bible et les Écritures, ce n'est pas du tout la sagesse d'appeler les dieux d'Abraham aujourd'hui. Ce n'est pas biblique dans les temps dans la nouvelle alliance. Parce que nous avons des dispensations. La première alliance, Dieu a élevé Abraham en étant le père, le déclencheur, en étant la source. Mais après Golgotha, ce n'est plus Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 1, le 3e verset, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que si autrefois c'était à travers Abraham, mais aujourd'hui ce n'est pas en Abraham que nous sommes bénis, mais c'est en Christ que nous sommes bénis. Parce que la nouvelle alliance n'a pas commencé avec le sang d'Abraham, mais la nouvelle alliance a commencé avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes les co-héritiers du Christ. En d'autres termes, nous devons hériter tous les avantages, tout ce qui est bon, tout ce que Dieu nous a accordé. Nous devons monter maintenant dans la dimension prophétique. Le serment de l'alliance. Le serment, je l'ai bien contredit que ce n'est pas les promesses, mais le serment c'est l'accomplissement de la promesse. Parce que quand Dieu te promet, il peut toutefois le faire. Il peut toutefois ne pas l'accomplir. Mais quand Dieu accomplit ce qu'il a dit sur toi, c'est alors qu'on parle ça le serment. J'ai prophétisé dans la vie de quelqu'un que cette année ici, le mariage, le voyage, tout ce qu'on est en train de déclarer ici, ce n'est pas une promesse, c'est un serment. Parce que celui qui l'a prophétisé, il a une alliance avec le Seigneur. Je dis encore, celui qui l'a prophétisé, il a une alliance avec le Seigneur. Cette année tu vas voyager. Tu me dis un amen qui est très fort. Et les dieux des esprits des prophètes commence à les faire, commence à l'accomplir. Dis avec moi amen. Dieu, quand il traite l'alliance avec une personne, Dieu ne reste pas muet. Il doit parler. Parce que ce qui fait de la valeur de l'alliance, ce sont les paroles qui sortent lorsque vous traitez l'alliance. Par rapport à la définition de l'alliance, nous comprenons comme le prophète l'a dit, c'est l'acte de l'engagement entre deux personnes. Mais l'alliance que nous allons parler ici, c'est l'alliance qui est liée entre toi et ton église. Parce que de la dispensation nous sommes, nous ne faisons pas l'alliance avec Dieu, mais nous rectifions l'alliance que Dieu a fait avec Jésus. Il n'y a aucun homme de Dieu qui a l'alliance avec Dieu. Mais dans les temps de la grâce, nous nous connectons à l'alliance que Dieu a traitée avec le Père. Par rapport à la généalogie, quand on parle de Genèse à Malachie, quand Jésus est né, il a effacé tous les 14 générations. Les 42 campements, il a effacé tout ça. Il a commencé une nouvelle lignée avec lui-même. Aujourd'hui, tel que j'ai dit que c'est l'alliance, cette alliance n'est pas traitée avec Dieu, mais c'est traité avec le Seigneur Jésus. Parce que personne ne peut passer
par le Père sans pour autant passer par le Fils. Je l'ai toujours dit, Nathanaël, on allait le frapper parce qu'il demande le feu de voir le Père. Ok, Jésus lui a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Même la femme, elle pouvait rester unie parce qu'elle a vu le Fils qui a l'image du Père. Maintenant, comprenez, quand Dieu parle, il traite l'alliance avec son serviteur. Dieu ne reste pas muet. Il doit parler. Et tout ce qu'il doit dire, la personne qui reçoit les paroles qui sont comme les clauses, la personne doit veiller sur ça. Vous allez voir même quand Abraham, lorsqu'il est parti, Jacob, toute la lignée, ils étaient venus, ils sont venus hériter de l'alliance qu'Abraham avait traitée avec Dieu. Et ils sont devenus comme les co-héritiers. C'est-à-dire, ils avaient le droit de vivre toutes les paroles qui étaient liées par rapport à l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Mais le problème c'est quoi? Abraham n'est pas là, Jacob n'est pas là, Isaac n'est pas là. Mais aujourd'hui, nous avons Christ. Est-ce que je peux déranger les pensées de quelqu'un? Et vous savez que le problème que Jésus nous a laissé, il a fait une alliance avec Dieu, il a versé son sang, mais il n'a pas beaucoup parlé. Jésus n'a pas beaucoup parlé. Si ce n'est pas la prière de nous laisser sur la terre, oh, ne les arrache pas de la terre, garde-les, tout ça, il n'a pas parlé. Parce que l'alliance qu'il a fait, c'est un accord, c'est l'arrangement qu'il a fait avec le Seigneur. Mais dans tout ce qu'il a fait, ce que j'ai toujours aimé qui est très spécial, c'est d'abord la vie éternelle, comme les prophètes viennent de le souligner. Parce que lui, il a donné sa vie en rançon pour que vous et moi nous puissions être sauvés. Dans les clauses du serment de la nouvelle alliance, ce qui est d'abord capital, toi et moi, c'est d'abord la vie éternelle. Écoutez, dans les serments de l'alliance, acheter des avions n'est pas un problème. Ce qui compte beaucoup, c'est d'abord la vie éternelle. C'est clair, me comprend? Ce qui compte beaucoup d'abord, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons affaire afin que nos noms soient inscrits. Ok, celui qui doit être inscrit, il doit être circoncis selon ce que les prophètes viennent de dire. Et l'apôtre Paul dit, celui qui doit être de ses lignées, il n'y a plus question de la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Voilà pourquoi il dit, c'est en parvenant du cœur que nous parvenons à la croyance et à la justice. C'est-à-dire que si tu veux faire partie de cette alliance, il est question seulement de ta bouche. Seigneur Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Tu entres directement dans ces lignes spirituelles. Écoutez-moi, tu le dis seulement Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui m'a donné. C'est fini par là. Donc ce n'est plus question de la circoncision comme c'était l'autre fois. Mais pour cette fois, il est question du cœur. C'est lui qui confesse. C'est lui qui croit. Directement, il se fera partie de ces lignes. Mais dans la dispensation de la spiritualité, Dieu, quand il nous appelle, nous faisons aussi alliance avec lui. Mais cette alliance n'est pas liée par rapport au salut, mais cette alliance est liée par rapport à la domination. Parce qu'il n'y a aucune alliance que moi je peux t'aider qui peut donner la vie éternelle. Il n'y en a pas. C'est la seule alliance que Christ a traitée avec son Père, que nous tous nous pouvons avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi vers le soir de sa vie, la Bible dit il a envoyé les prophètes. Quand il envoie les prophètes, il dit aux prophètes, David, je lui ai béni, je fais ceci, je fais cela. Dit à David, il doit me construire une maison, le lieu où moi je dois habiter. David, là où il était étonné parce qu'il ne savait pas. Quand il a eu la raison, la Bible dit il est allé consulter l'Éternel.
C'est-à-dire que Dieu lui dira, toi tu ne dois pas construire une maison pour moi. Mais celui qui doit construire une maison pour moi, c'est ton fils. Mais là où il y a un problème, parce que David avait plusieurs fils. Et le fils qui était né, celui que Dieu a choisi, ce fils n'est pas né dans la bonne généalogie. Parce que ce fils est né hors la maison de son père. La Bible déclare, lorsqu'il a tué Goliath, on lui a donné une femme. C'était la femme légitime qu'on appelle Michal, la fille de Saül. Tu me comprends? C'était la femme légitime qu'on avait donnée à David. Mais la Bible dit, ils ont eu des enfants. Ces enfants qu'il avait, il n'y avait pas une promesse, il n'y avait pas un serment, parce que Dieu devait affermir la royauté de David. Et le véritable David, c'est le Seigneur Jésus qui nous a engendré en lui, que toi et moi nous allons dominer sur la terre. Le majesté. Dans le plus grand problème du serment, ce n'est pas de monter, ce n'est pas d'acheter des avions, mais c'est la domination. Voilà pourquoi il dit, même si le fils il fera de mal, je ne vais pas le répéter comme j'ai répété Saül. Mais s'il fait le mal, je vais le châtier. J'amènerai les fils des hommes, ils viendront les punir. Mais lui, je ne le soutirerai jamais sur mon trône. C'est-à-dire quoi? Sur la terre, il y a des races de personnes. S'ils entrent à la présidence, ce sont des gouverneurs, des députés. Personne les arrachera les lieux là où ils sont. Tu ne m'as pas bien compris. Il y a les races de personnes, des femmes et des hommes. Quand Dieu les établit, que vous soyez où, que vous venez d'où, vous les enlèverez jamais. Papa, il dit, j'affirmerai son trône. Salomon, il vivra sur le trône de son père. Directement, Salomon, il est devenu l'héritier de son père. Ok, nous savons que vous et moi, nous ne sommes pas les enfants de la maison. Nous sommes les enfants du dehors. Oui, Baraté. Nous ne sommes pas les enfants de la maison. Nous sommes les enfants du dehors. Le navigateur et la terre navigable. Il me reste combien de minutes? C'est ma baba. Toi et moi, nous ne sommes pas les enfants de la maison. Nous sommes les enfants du dehors. Voilà pourquoi, pendant que Bathsheba avançait, la Bible dit qu'il a pris cette femme, il a eu des enfants avec la femme. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est lui qui devait sortir le premier. C'est celui qui devait régner. Mais la Bible dit, Dieu a tué le premier parce qu'il est né dans le péché. Qui est né dans le péché? C'est le Seigneur Jésus qui doit d'abord mourir afin que nous de Salomon, que nous puissions régner, que nous puissions dominer. Je prophétise ce soir dans le serment de l'alliance, Dieu affirmera ton trône. Dieu affirmera ton trône. Dieu te donne un mariage où tu seras dame sans maîtresse. Hey. Professeur, tu me dis un amen. Dieu te fera une femme sans maîtresse, une dame sans maîtresse. Celui qui m'envoie un amen qui est prophétique, qui est onctionique, c'est-à-dire que tu régneras. Professeur. Voilà pourquoi le plus grand combat que nous, la famille Carlos, nous avons, ce n'est pas être chef de quartier. Ce n'est pas être le chef de l'avenir. Mais notre plus grand combat, c'est être à la tête. C'est notre plus grand combat. Ce n'est pas être des chefs de quartier. Mais notre plus grand combat, c'est la tête. C'est prophète de la vie de quelqu'un. Que toi, tu régneras. Toi, tu monteras. Parce que quoi? Parce que l'autre est mort. Toi, tu monteras. Toi, tu avanceras. Tu me dis un amen. Qui est fort, qui est prophétique, qui est onctionique, que le Dieu des prophètes commence à le faire dans ta vie à toi. Le navigateur, le professeur. Mais dit à ton voisin, prophète, explique-nous bien. La terre est navigable. Le serment de l'alliance nous donne la garantie
et nous donne l'orgueil. Parce que la vie appartient à ceux qui ont des promesses. Écoute-moi, dans la vie, il faut tout manquer. Il ne faut pas manquer la promesse. Mais il faut que vous ayez une promesse que vous avez la villa. Ça n'a pas commencé avec moi. Ça a commencé avec Dieu. Donnez-moi Genèse chapitre 26. Le 3e verset. Il lui dit, le lieu là où tu es, je te donnerai cela. Ça dit que Dieu, il prend. Par exemple, la Gombe là-bas. Il dit, Abraham, celle-là t'appartient. Il te donne ça. La Bible déclare, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Le mal dans les ministères, c'est quoi? Le père ne vit jamais les avantages de ce serment. Est-ce que vous savez ça? Vous allez voir, beaucoup d'hommes désirent divorce. Beaucoup d'hommes désirent échouer dans leur vie. Parce que la promesse doit te faire mal, doit te faire pleurer, avant que cela soit réel et authentique. Ça va te faire mal. Mais dis cela à ton côté. Tu te dis que tu es le fils de la famille Kairos. Quel est le serment qui est lié par rapport à toi? Quel est le serment? Quelles sont les paroles qui sont liées à toi et à ta personne? Écoutez-moi, c'est une chose que je ne me trompe jamais. C'est le serment. Moi, je ne fais pas confiance à la promesse de Dieu. Dieu peut te promettre à ne pas te donner. Et après, il va t'avancer aussi des raisons. Il peut faire ça. Il est multidimensionnel. Il est parcouru pendant 3 jours dans le désert. Vous allez entrer dans la terre promise. C'était une promesse, mais ce n'était pas un serment. Il les a pris 40 ans dans le désert. Tu peux dire que Dieu a menti. Il n'a pas menti. Il a promis. Mais la promesse, ce n'était pas un serment. 40 ans dans le désert. Ils ont pleuré. Ils sont morts même dans le désert. D'autres les ont enterrés. Le niveau que nous avons atteint, nous n'avons pas besoin de promesses, mais nous avons besoin de serments. Et le serment, ce n'est pas un homme qui doit te dire, mais c'est les divins qui vont te parler. C'est dit que la base de la spiritualité, c'est 4 choses: le serment, la promesse, l'alliance et quoi? Et la loi. La loi n'est pas là seulement pour nous empêcher à ne pas avoir. Mais la loi est une loi d'appartenance qui permet à tout le monde d'avoir son espace et d'avoir les lieux là où il doit immerger. Quand Dieu établit une loi avec toi, il dit toi tu monteras. C'est la loi que tu monteras seulement. Tu ne vas pas descendre. Parce que si tu descends, c'est une contradiction. Toi tu vas monter cette année. 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 Tu vas monter cette année. C'est dire que je n'ai pas besoin du serment et de la promesse. J'ai besoin du serment. Parce que le serment garantit la vie. Vous savez que le serment garantit la vie. Si c'était Sarah, Sarah allait me dire amen. Parce qu'à l'âge qu'elle avait, une promesse ne pouvait jamais la donner à un enfant. Mais c'était seulement le serment qui pouvait l'accorder à un enfant. C'est parce que Dieu a dit, il a juré que dans tes entrailles, un fils sortira. C'est ça.
La promesse, elaka il avait fait plusieurs fois, asalango mais il balebele n'avait pas accompli. Kasi Quand il a akokisa fait un serment, tango asali ndai cela était fait. yango C'est esalemaki dit à quelqu'un, olobi na moto tu ne moko mourras pas avant le temps. okufa te yambo tango ema C'est dit, tu ne mourras pas avant le temps. alobi okufa te yambo tango On a vu Sarai, tomoni sala elle est tombée enceinte. azwize Elle a enfanté. Puis aboti. Donc par là, je comprends Wana sosoli. que le serment ete ndai rend possible ce qui était impossible. ekomisana makoki Le ezangaki serment makoki ndai change, ebongolaka contredit etelemelaka ce qui était. oyo ezalaki Le serment ndai apporte ememaka ce qui n'existait pas. oyo ezalaki Je te déclare dans la vie de quelqu'un akato na bomoi moto qu'il moko y ait le changement dans ta vie. eza na mbongo na bomoi na Que yo le possible eto ezangi soit makoki possible par rapport à ta vie. ekoma na makoki na bomoi na yo Quand il m'est à Paris, ntango abimelaki ngai il m'a dit ayebisi ngai l'impossible oyo ezangi makoki sera possible avec toi. ekoma na makoki na yo C'est ça la spiritualité. yango nde kimolimo Il faut savoir. esengo oyeba Bitumba célébrer aux anango. Est-ce que Zamba promettait au mariage? Si Zamba promettait au mariage, au coup face à Gobal. Mais si Dieu a fait le serment, sonzambe asali ndai même si on a une double ménopause, Dieu va s'en charger de ce qu'il avait parlé sur toi. nzambe akokisa na olobaki likolo na yo très bien magiste oyo Si quelqu'un me comprend, moto mwa sosoli quelqu'un me comprend. moto mwa Voilà sosoli pourquoi dans la vie, yango na bomoi dans la spiritualité, na kimolimo moi je n'ai pas commencé le sacerdoce avec les promesses. nga na banda te kibonganga na bilaka Plusieurs fois, mbala ebele Dieu m'a appelé. nzambe alobenga J'ai ngai refusé. na banda Parce ekobona que je connais les lois spirituelles. mpona yebi mobeko ya molimo Est-ce que vous savez que dans les promesses, bobinelaka dans les procès d'accomplissement, na nzela ya kokokisama il y a ta part de responsabilité. ene eteni ya mokumba na yo Et c'est dans la promesse qu'il y a ta part de responsabilité. elaka na eteni noki ya Mais dans les mokumba. serments, il n'y a pas Kasi ta ndai, part. ene eteni te C'est Dieu lui-même qui s'en charge. nzambe mona bichaka Parce que s'il ne le fait pas, puso asali il yango te sera traité d'un menteur. ozala lokola mokosi Dans la promesse, elaka il y a ta responsabilité. ena mokumba na On yo va te dire, ta bénédiction est à l'États-Unis. lipambo na états-unis C'est une promesse. Et c'est la Si carte. tu ne parles pas l'États-Unis, soki états-unis te c'est ton problème. likambo Ça, na ça yo ne regarde pas Dieu. wana etali nzambe Et te le monde des esprits, mpe mokili ya molimo ils vont faire apparaître ta tante là. Ils vont dire que tu Kangani. yo Il y a Kangani. Voyage na yo. Mais dans le serment, kasi na ndai quand Dieu fait le serment, ntango nzambe alapi ndai il l'accomplit toujours. akokisaka J'aimerais kaka que la famille Kairos elingi ete libota qu'il kairosi puisse avoir la plénitude ete baza na de botondi la fidélité, ya bosembo de comprendre ya et kososola de croire mpe kondima que ici à la famille Kairos, eta na libota il kairosi y a l'alliance, Et na il y a boyokani. aussi le serment de eya mpe na l'alliance. ngai ya boyokani Il y a de certaines choses. ya makambo mosusu Si nous sommes avec vous aujourd'hui, so tona bino lelo vous ne croirez jamais en ce qu'on vous dit. bokondimaka te no Il faut 5 ans, il faut 10 ans, il faut 20 ans esinga bambula mitano pour croire et comprendre réellement kondima ce bososola que iyo Dieu est en train de dire. onzamba nde koloba C'était la vérité. yaki bosolo La Bible dit, biblia elobi il est mort, akufi rassasié des jours. atondi Mais mikolo c'est son fils, kasi mwana ye Salomon, Salomon. que Dieu lui a mis sur le trône. nzambe atie La na Bible déclare, biblia etatoli il a fait les dégâts asalima ya mabe au niveau où son père n'a jamais fait ces dégâts. nepimelo tete nasala Mais yango comme te il est écrit, loko ekomami je ne vais pas te châtier nakopesa etumbu te comme j'ai châtié Saül. loko napesaki so Mais je te etumbu punirai, napesa je etumbu te frapperai. naobeta yo C'est toi eza yo qui affirmeras lokolendisa mon royaume. bokonzi na La ngai. promesse elaka s'annule elongwaka quand tu marches dans le péché. ntango otambola na masumu La promesse elaka est retardée ewumelaka quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. ntango osala to nzambe La esosala promesse elaka ne s'accomplira pas ekokisama te quand toi, ntango tu yo ne prends pas la bonne position. ozo olenge ya Mais malamu le te. serment de l'alliance, kasi nde ya boyokani c'est l'engagement spirituel ebondimi ya molimo où Dieu, oyo nzambe dans sa souveraineté, na bokonzi il na a ye déjà décidé. esazwi mokano très bien N'ayez pas peur. kobanga te Ne vous disiez pas que c'est fini. koloba te esili Il y a un Dieu ici. ena nzambe moko awa Et ce Dieu est vivant. mpenza mwana na bomoyo Quel que soit le temps, ata ntango quel que soit le moment, ata batango il le fera. akosala yango C'est dit encore. nalobi Quel lisusu que soit le temps ata batango et le moment, mpe batango Dieu nzambe le fera. akosala yango Il est tellement fidèle. aza sembo Il ne peut pas même se régner de lui-même akowangana ata ye moko te dans le serment de ce qu'il dit. na ndai oyo alobaki Nous avons vu la lignée d'Abraham tomoni molongo ya baleyama être béni et epambolamaki être élevé. mpe tombwamaki Ta lignée aussi molongono mpe sera bénie et ekopambolama tu seras aussi élevé mpe okotombwama parce que tu es de l'alliance. mpo na Et boyokani dans l'alliance, mpe na boyokani il y a les clauses. ena masolo Les clauses, Masolo. c'est l'identification ekoyeba et les caractères mpe bisaleli qui t'imposent oyo ezotya dans yo l'alliance de ton père. na boyokani na tata na Tu yo es Kairos. oza kairose Dieu t'a engendré Kairos. nzambe abotio Tu kairose régneras okonza et tu feras des grandes mpe choses. osamaka wa minene La terre des vivants, mabele ya bato na tu ne bomo passeras pas Okoleka sans te. pour autant laisser les traces. ntango otika bilembo Je l'ai dit encore. nalobi lisusu Kinshasa, Kinshasa. on va laisser des cathédrales. tokotika On va bakatedrale construire. Tokotonga. On va faire des grandes choses. Tosama kwa C'est minene. assez souvent. nayebi mingi Quand je parle, ntango le nalobaka monde des ténèbres m'entend. mokili molelo Parce que la kaka spiritualité, Toki molimo. c'est le monde des défis.
C'est le monde des défis. Tu as dit, tu seras grand. Pourquoi tu n'es pas devenu grand? Parce que tu as parlé de lui-même. Mais nous ne parlons pas de nous-mêmes. Mais nous parlons de Jéhovah Mashiach. Le Dieu qui a donné sa vie à Golgotha. C'est lui qui a donné son sang avant que toi et moi nous puissions régner. Parce que spirituellement, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Tout ce qui a été fait, il a un programme de ce qu'il a commencé. Comme quand je prophétise, en étant les garants, les gardiens de l'hôtel, de la famille Kairos, que cette année, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Tu as le serment. 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 Dieu le fera. Quand la Bible nous appelle, si l'autre alliance était mauvaise, mais ceci, il est le garant de la nouvelle alliance. Une alliance qui est excellente. Une alliance qui est bonne. Une alliance qui ne trompe jamais. Je mérite te rassurer. Les dieux que tu pries, les dieux que tu adores, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Quel que soit le flot, quelles que soient les complications que tu traverses, tu es comme David. Parce que David a compris, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais l'Éternel est Dieu est mon bouclier. Ata célibat et l'ombi solo. Ata pauvreté tout tu as body. Loba ke zambe na ngai. Le Dieu de mon père, c'est un Dieu vivant. Dans le serment de l'alliance, il y a seulement un fils que j'aime beaucoup, c'est Joseph. Joseph connaît le mystère du serment de l'alliance. La Bible déclare de là où il était, de tout ce qu'il traversait, il n'a jamais pleuré parce qu'il savait qu'il y a une promesse que nous reviendrons ici, nous habiterons ici et Dieu viendra nous visiter. Voilà pourquoi le jour de sa mort, il a dit, je vais mourir, mon Dieu vous visitera. Pour que nous savons, pour que l'alliance soit bonne, l'alliance doit être approuvée par la mort. Voilà pourquoi lui devait mourir afin que ses frères puissent sortir de l'esclavagisme. Et lorsqu'il devait sortir, il devait amener ses os. Parce que la preuve, les Jourdains, les eaux, la mer rouge va au pays, aux eaux de Joseph. Parce que Joseph, c'est le véritable Jésus. Voilà pourquoi nous ne te laisserons pas. Nous ne t'abandonnerons pas. Parce que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus qui est mort, qui a pourri, qui a nous laissé ses os. Parce que les os, c'est l'enseignement des apôtres. Voilà, nous ne laisserons pas les os. Nous ne laisserons pas les os. Nous marcherons avec les os. Quels que soient les exploits, le miracle que Dieu fera, on ne laissera pas les os. On ne laissera pas les os. Nous marcherons avec les os parce que nous savons c'est lui-même qui est mort. C'est lui-même qui s'est donné un sacrifice. Nous n'allons pas les laisser. Même si nous serons des millionnaires, même si nous serons des milliardaires, nous ne laisserons jamais. Si Salomon, qui était le fils, avait laissé le père, parce que Salomon, c'est l'humain de Jésus qui devait avoir plusieurs femmes. Parce que dans les milléniums, il ne sera pas seulement avec Israël, mais dans les milléniums, il sera avec plusieurs. Voilà pourquoi Salomon, il devait avoir plusieurs femmes. Or que nous savons, la mort d'un homme n'est pas la mort physique, mais la mort d'un homme, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi Salomon, tout en étant des fils, tout en étant le fils, lui aussi, il devait mourir, mais il ne devait pas survivre à la résurrection. Sa mort, c'était le jour qu'il a adoré le Dieu étranger. Parce que Salomon, c'est le Seigneur Jésus qu'il a accepté de se faire Dieu sur la terre. Or que ce jour-là, quand il s'est présenté devant Pilate, devant Caïphe, ils ont dit, selon notre loi, notre doctrine, il s'est fait un Dieu. La Bible dit, Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, il avait le manteau de sacrificateur. La Bible dit il a déchiré le manteau. Quand il a déchiré, il a mis fin au sacerdoce aronique qui ne donnait pas la vie. Et la Bible dit arriva
devant Pilate, il a ôté le manteau qu'il avait, il lui a couvert. C'est la prophétie qui s'est accomplie. C'est lui qui viendra après ton royaume. C'est celui qui prendra la royauté. Donc quand Pilate prend le manteau, il ramène à Jésus, il concrétise la prophétie de Jacob. Il concrétise la prophétie que Nathan a dit avant que celui le Seigneur doit revenir sur la terre. C'est lui qui prendra la royauté. En d'autres termes, toi et moi, nous avons le serment de régner, de dominer. Je prophétise à ma qualité de prophète. Cette année même, on doit régner. Cette année, on doit régner. Cette année, on doit dominer. Les chefs là, qui sont avec toi, dis-lui que c'est fini. Dis-lui que c'est fini. Le Dieu de mon père, il s'est levé. Le Dieu de mon père, il s'est levé. Pour que dans le serment, il doit y avoir 4 choses. La première des choses, c'est la longévité. Quand l'alliance est faite, cette alliance ne promet pas la longévité. Cette alliance n'est pas bon. Voilà toi, tu grandiras. Tu grandiras. La Bible déclare ta vie de mort, rassasiée de jours. Parce que dans l'alliance de ses pères, il y avait la longévité. Et la deuxième des choses, dans les clauses du serment de l'alliance, il y avait la richesse. Voilà pourquoi la Bible déclare Abraham, il était béni en troupeau. Il était béni en troupeau. Il était béni en toutes choses. Parce qu'il est écrit, je te bénirai, je te rendrai grand, je ferai de toi une source des nations. C'est ça le serment. Je le prophétise aussi dans ta vie. Toi tu es béni. Toi tu es béni. Toi tu es béni. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Tu m'envoies un amen. Ça sera le change à une parcelle. Ça sera un échange à une maison. Ça sera un échange à des choses qui sont liées à la grandeur. Lève-toi. Professeur. Lève-toi, lève-toi. 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 Comment? Lève-toi. On va faire 3 prières. La première d'abord, on va dire à Dieu de nous accorder la longévité. La deuxième, c'est la richesse. La troisième, la domination. Moi, partout là où je vais partir, je dois dominer. Toi aussi, partout là où tu dois partir, tu dois dominer. Et vous savez qu'il n'y a pas d'alliance à les entités spirituelles. Parce que si la terre, il faut faire 3 choses. Boire le sang, manger la chair et tuer. Donc si tu n'as pas encore tué, si tu n'as pas encore bu le sang, tu ne vas pas régner. Pourquoi ton chef là, quand il est chef, il a sacrifié son père, il a sacrifié ses enfants, il fait les fausses couches. Mais nous avons fait un sacrifice par excellence. Nous avons fait un sacrifice par excellence. Si Naebaki, parce que tu es quelqu'un qui n'a pas de péché dans le monde spirituel, sera plus élevé. Si Jita était là, s'il avait compris ma prédication que je te donne, il allait être élevé spirituellement. Hein? Jidas, s'il était là, Jidas, il allait être élevé spirituellement. Parce qu'il a tué, il a versé le sang. Et partout là on parle de la mort de Jésus, on doit parler de Judas. Et la domination ne vient pas sans le sang. La domination ne vient jamais sans le sang. Mais on ne va pas sacrifier les enfants. On a sacrifié l'homme de 33 ans. Il n'a jamais Mougou. On a sacrifié l'homme de 33 ans. Il était sans péché. Et toi, jusqu'à aujourd'hui, si tu n'arrives pas à dominer, c'est parce que tu n'as pas encore présenté les sacrifices. Voilà pourquoi Pilate et Hérode, ils étaient très malins. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de la livraison. Ils ont mis Barnabas, relâché Barnabas. Mais quand ils ont mis Jésus, ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Parce qu'on a besoin d'un sacrifice.
kiti wana chef wana amelaka makila bana na ye. Come on. Les lots ont autorité à ma casse. Yes. Les lots ont autorité à ma casse. Amen. Fonction wana kolongango. Yes. Élève tes mains. Fonction wana. Yes. Leteli kuzi anano. Le magister. Plade kuzi kaloto. Mande kuna maparagadu. Come on. Vazute elo baradi asova. Malite omena makuta. Epeli velos itela ede. Oreka soperadesh. Oui peradesh etaluzi. Era kopiozo bongisa suki ozo tonengai. Je suis en train de voir une autre domination. Je vois un trône qui est vide. Mais tout autour de ce trône, je vois il y a les ténèbres. Et après ma déclaration, j'étais en train de voir une lumière. L'esprit me dit, l'esprit de Dieu me dit que tu as dit ce qui était caché. Je vois plusieurs personnes. On les élève des grades. Spirituellement. Komandouzi emandutaya. Comment? Malaos veranda do shandado. Ekite lo paravo sayada. Le telusi aperas. Les mots spirituels. Il y a des choses. Il est écrit. L'homme donne ce qu'il a. Et on peut entrer quelque part si quelqu'un t'intronise. Nous, notre sacerdoce est de vous bénir, et de vous élever, et de travailler derrière vous. La franc-maçonnerie ne peut rien devant le nom de Jésus. Comment est-ce que dans ton travail, mission de service, promotion au matakate, quel est ton sacerdoce? Quelle est ta spiritualité? Le serment de l'alliance nous renvoie dans la domination. Chaque fois il y aura la promotion. Si ton nom n'est pas sur la liste, si ton nom n'est pas sur la liste, il n'aura pas de pays, il n'aura pas de pays, il n'aura pas de promotion. Je parle de ton nom. Je parle de ton nom. Je parle de ton nom. Les dieux de mes pères. Imena rectos veraderos. Folako. Maramanemo saveradesh. Pelo varado. Je sais la domination demande quelque chose. Nous on ne domine pas en dehors de toi, nous dominons en toi. Auteur de veri de l'assaut. Yes. Sauveria et peria de paradis. Lazo de par, les vaches, marabout, safaradé. Telle main à la tête. Telle main à la tête. Dieu m'a dit, il va nous bénir. Il va nous élever. Ne perds pas ta foi. Dans les serments de l'alliance, rien n'est impossible. Si je te parle de mon histoire, tu vas pleurer. C'est une autre prédication. Mais par le serment de l'alliance, Dieu a fait quelque chose. Je prie que le Dieu de la famille Kairos, qu'il puisse te faire grâce. Que tu ne sois jamais écarté. Que tu ne sois jamais écarté. Que tu ne sois jamais mis de côté. Les limites que tu as affranchies, que tu ne retournes jamais en arrière. Que tu ne retournes jamais en arrière. J'ai prié afin que dans l'église, que nous puissions avoir des millionnaires. Parce qu'il m'avait dit, je te donnerai des filles et des fils. Ils vont acheter des avions. Ils vont acheter des jets privés. Ils vont acheter des maisons, des villas. Ils vont te revêtir. Et ils te mettront au sommet. C'est ce que Dieu m'avait dit. Je les supplie ce soir qu'il puisse le faire. Qu'il puisse le faire. Qu'il puisse le faire. Seigneur, je sais la puissance de la promesse. Mais
je sais aussi les puissances du serment de l'alliance. ebipingu ya nda ya bookani Tout ce qui provient de l'alliance, nyonso otala na bookani ça n'échoue jamais. ekakemaka te Il y avait des mauvaises alliances sikila bookani na dans mabe nos familles. na mabota na On biso était privés du mariage, bapimela biso privés des mabala bonnes choses. Mais dans l'alliance où nous sommes intronisés, na bookani tokotisami laisse que nous puissions les voir, sikala te tomona nous yango puissions les vivre, tobikela que yango nous soyons comme des Salomon, tozala lokola basalomo qu'on va régner, oyo tokonza qu'on va dominer mpe et tokodondwa que notre renommée mpe kombo na biso ira de l'avant. yoke liboso J'entends des choses ce soir. papa azoyoka biloko mibale poko Le lelo. mariage et les Libala finances. mpe mbongo C'est ce que Dieu me parle. yango nzambe ayebisi ngai Il me dit mariage, mabe libala mariage et les libala finances. mpe mbongo J'ai retourné dans ma vision. nazongi Il na me dit limo que je na vais ngai rentrer des femmes et des hommes élevés. bino okomisa basi mpe mibali batombwama Des fois, j'ai des enfants, quand je les approche, bamosusu na bato na je les pusa na bango expliquer les clauses de mon alliance. naza bamasolo boka na Ils ne ngai comprennent pas. basosola te Ils sont dans des choses nulles, bana makambo ezangi dans ntina des choses inutiles. makambo ezangi ntina Parce que spirituellement, mpo na molimo le seul qui peut déclencher la bénédiction, elo moko ofongola lipamboli c'est le gardien de l'autel. ya mobateli etumbelo C'est celui qui veille sur le serment. ye nakengela likolo ya ndai Je vous dis la vérité. nayebi bino bosolo Dieu m'avait parlé. nzambe alobelaki ngai Dieu m'avait dit. nzambe ayebisaki Mais ngai j'aimerais que tu profites nalingi obikela de certaines na choses. makambo mosusu Que tu sois même la personne ozala kuta qui ta moto accomplira la prophétie yokobisisa qui m'était dit oyo epesamelaki que ngai Gébé, ete la jebe Gombe, Gombe vous allez construire bokotonga les cathédrales, cathédrale les soprates que vous voyez. sopre to Vous allez bozomona construire. bokotonga Vous allez faire de grandes choses. Osama kwa Vous bidon. aurez des fils kozala na bana partout dans les mondes. esika nyonso na Que mokili cela se réalise en toi. yango okokisama epai Que na Dieu yo le fasse en toi. nzambe asalango Si epai tu na yo n'étais pas circoncis, soki atema si tu engenga n'étais te pas de ces lignes soki na spirituelles, molongwana te na je molongo t'intronise. Nakotisi. S'il y avait des promesses soki na bilaka qui étaient calées, qui étaient bloquées, oyo ekangamaki que le processus ete nzela de ces serments ya ndai commence dans ta vie. ebana na bomoi na On yo acclame très fort. tobeti Pour maboko la gloire du makasi Seigneur. mpe tobakisi milolo On peut malamu s'asseoir. tokofanda Prends ton offrande. so libonza Prends na ton yo action de grâce.